je vous demande de soutenir les couloirs humanitaires. Pour la petite anecdote, si je peux appeler ça comme ça, j'ai demandé à retourner à Gaza parce qu'il faut savoir que malgré tout ce que je viens de vous dire, et j'ai 38 ans, et je ne me suis jamais sentie aussi bien que 15 jours sous les bombes à Gaza avec ce peuple. Pour la petite anecdote, au mois de décembre dernier, après que Israël m'ait autorisé à entrer, un dimanche, j'ai reçu l'autorisation avec l'ONG, j'avais rendez-vous à la frontière le jeudi suivant, donc 4 jours plus tard. Donc je me suis rendue à Amman, en Jordanie, pour entrer à Gaza. Et à 22h la veille, ils ont décidé que j'étais finalement persona non grata. C'est le prix à payer pour être là devant vous. Donc je continue de demander un cessez-le-feu et surtout qu'on investisse dans la reconstruction. C'est aujourd'hui votre responsabilité et c'est surtout notre responsabilité et notre histoire collective que nous sommes en train d'écrire. Des fois, je me demande ce qu'on fait ici dans ce monde à parler de paix quand des enfants meurent avant même d'avoir connu la vie. Je rappelle qu'à Gaza, des fois, on fait le certificat de naissance et le certificat de décès le même jour. Je sais que tout est complexe, hein, je vous l'ai dit, je ne suis pas naïve, mais il y a une chose qui n'est pas complexe, c'est le droit à la dignité. Et en fait, retirer la dignité à quelqu'un, c'est pire que lui retirer la vie. Le faire vivre dans des conditions indignes, c'est peut-être pire que de le tuer. D'accord ? C'est important C'est important de noter, excusez-moi, je suis pas quelqu'un d'émotionnel. Moi, je suis pas venue pour vous accuser, hein, vraiment. Je suis vraiment venue pour toujours tenter de secouer, vraiment. Il faut noter qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Il ne peut surtout pas y avoir de justice sans engagement. On doit s'engager dans une voie de justice pour le peuple palestinien. Parce que moi, ce que j'ai vu là-bas, j'ai l'impression qu'ici, on le voit de trop loin. On continue à remettre en doute le terme génocide, alors que des enfants meurent juste parce qu'ils sont nés au mauvais endroit. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que derrière chaque silence, il y a une mort évitable. Ces morts sont évitables. Il suffirait, comme l'a dit Yahomé, de rompre les accords, par exemple, d'arrêter d'armer Israël. La guerre pourrait s'arrêter en 48 heures. Et je vais finir en vous demandant de peut-être fermer les yeux et de vous imaginer dans 30 ans, en vous disant que peut-être les enfants de Gaza à ce moment-là pourront dire que c'est l'Europe qui a sauvé le peuple palestinien. Ce serait une belle vue. Merci.